Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine et je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, on fait un petit tour du côté du salon nautique pour parler plaisir de la vie puisqu'on continue. Allez, plaisir de la vie, on y va. Un plan d'eau génial et puis tout un salon nautique avec les plus grands constructeurs de bateaux et pas que de bateaux puisqu'il y a des trucs vraiment sympas avec le Blue Way. Le Blue Way, c'est ça, facilité d'accès puisque c'est accessible à toutes et à tous, il n'y a pas besoin d'être un grand navigateur et puis surtout on va pouvoir naviguer, vous voyez, avec des sensations vraiment sympathiques. Moi je l'ai essayé, vous l'avez vu. Alors, il suffit un peu d'électricité, il y en a dedans, ce sont des batteries, ça ne pollue pas, c'est une véritable embarcation qui est accessible à tous, vraiment à tous. Je dirais à tous parce qu'on a aussi des possibilités, même si on n'a plus de conditions physiques particulières, on peut aussi utiliser ce Blue Way en toutes circonstances. Alors pour l'instant, le constructeur est un grossiste, il construit pour des sociétés, une belle trottinette des mers, pratique d'accès, surtout facile d'accès pour tout ça et chacun. Je me suis arrêté devant le Muscadet parce que le Muscadet, c'est un bateau mythique, un bateau qui a été construit pour la première fois en 1960. Il fait 6,50 m, c'est un petit bateau en contreplaqué marine et c'est un bateau qui a beaucoup de succès et qui revient de plus en plus, particulièrement ces dernières années. Il y a à Saint-Malo particulièrement toute une association qui est présente ici au salon et qui a pour but de remettre au goût du jour évidemment ce Muscadet. Et le constructeur de base du Muscadet a entrepris de reconstruire des Muscadets neufs, parce que jusqu'à présent ils étaient en rénovation, et vous voyez, il y a vraiment de belles choses qui sont faites, donc c'est super. Le Muscadet, vive le Muscadet, un petit bateau sympa et pratique à utiliser en toutes circonstances, qui a fait fureur, hein. C'est un bateau d'école de voile, c'est un bateau de régate, c'est un bateau qui fonctionne par tous les temps, et qui a un bateau qui a traversé l'Atlantique. Je recommence, j'avais pas enregistré en fait, je recommence. Ah, okay. C'était un petit... le petit test, le petit échauffement. Le petit échauffement. Bon voilà, je me suis arrêté sur ce stand. Pourquoi? Parce que il y avait Jérôme Baillon qui était là. Jérôme Baillon, c'est celui qui a traversé l'Atlantique à la rame. Regardez, avec cette embarcation, un défi étonnant. C'est vrai que je parle beaucoup de défis sur ma chaîne, et là le défi pour vous était important parce qu'il y a plein de choses. Il y a la cause bien sûr, et puis il y a le défi, je dirais votre défi à vous personnellement. Exactement. Un vrai défi pour moi parce que moi je suis pas un skipper, je suis pas un marin, je suis médecin. Et je ne suis pas un rameur non plus, donc partir comme ça sur une transat à la rame sans être navigateur ni rameur, l'objectif était de taille quand même. Et forcément c'est un projet qui est difficile mais qui le rend beau au final. Et comme je suis médecin, j'ai forcément voulu ramer pour une noble cause. Et moi, dans l'histoire familiale, il y a eu Circé. Circé, c'est une petite fille qui avait 9 ans à l'époque quand elle a été touchée par la leucémie. Et c'était une forme vraiment compliquée et aucun traitement ne marchait. Elle a même été placée en soins palliatifs. Elle a été sauvée par un don de moelle osseuse par un Allemand. Et donc forcément, ça touche et ça on se dit il faut que les gens qui sont en attente de greffe de moelle puissent en bénéficier parce que c'est simplement un don de vie. Et donc comme il n'y a pas beaucoup de personnes sur le registre en France, on a vraiment voulu promouvoir ça et en parler. Donc moi, ma petite embarcation, c'est un fabuleux support pour parler de cette cause-là. Parce que moi, j'étais complètement dépendant des vents et des courants, je ne contrôlais pas grand-chose. Et il me fallait quand même pouvoir avancer, même parfois dans les courants contraires. Et j'ai raconté cette aventure comme le parcours d'un patient qui est lancé dans sa maladie. Il connaît pas un beau parallèle, il ne connaît pas sa maladie. Comme moi, il ne pouvait pas faire demi-tour. Il est obligé d'avancer, d'aller jusqu'au bout.
c'est un parcours qui est semé d'embûches. On ne sait jamais de quoi demain sera fait parce que comme la maladie, la mer est difficile. Moi j'ai eu du 5 mètres de creux, donc je suis au ras de l'eau, donc il faut savoir s'accrocher dans ces moments-là. Mais voilà, on prend les jours les uns après les autres et puis on continue à avancer et puis ça fait une belle histoire. Ça fait une super histoire. Alors, la taille du bateau, c'est 8 mètres, ça paraît gros. C'est gros parce que ça fait aussi 1 tonne que je dois pousser avec les rames. À bout de bras, ouais, c'est pas voilà. Mais au milieu de l'Atlantique, 8 mètres, c'est vraiment tout petit. Et quand il y a 5 mètres de creux, on se sent vraiment tout petit. Ouais. Est-ce qu'on peut vous voir et suivre vos exploits, en tout cas ce qui s'est passé, sur Internet, j'imagine? Oui, voilà, on a un site qui est le long de la coque, c'est latraversée-bigoud.com. Et donc on est sur les réseaux aussi, Facebook, La Traversée Bigoud, c'est B-I-G-O-O-D. Il y a un petit jeu de mots entre le côté bigoudin, breton que je suis, et le fait de se sentir bien. Et sur Instagram, pour être original, c'est Traversée Bigoud. Bon, super. Remarque, c'est facile à trouver comme voilà. Ça. Bon, merci infiniment, merci infiniment. Merci à vous et bravo aussi à vous. Moi, c'est pas grand-chose, mais vous, c'est bien parce que on parle de héros, mais vous en êtes un. Vous en êtes un. Merci infiniment. Je ne considère pas comme ça, mais oui. les héros, ce sont les gens qui font les démarches pour aider leurs proches et tous les autres en faisant des dons du sang de moelle osseuse et qui pensent aux autres même s'ils ne sont pas eux-mêmes concernés. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Powerfoil, c'est le nom de la société qui fait ça. J'ai discuté avec Chris qui est le propriétaire, qui est le fondateur en fait de la société et qui est basé à Perpignan, a confectionné, a mis en place justement cette belle bête-là. On le voit ici, c'est un surf avec un foil. Voilà, ce foil, ça permet de monter, sur les hauteurs de la mer et quasiment de voler au-dessus de l'eau tout en gardant cet esprit de glisse que vous savez que j'aime bien. Et justement, on arrive à faire plein de choses puisqu'on arrive à voler littéralement sur l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que Chris m'expliquait tout à l'heure qu'il y a une éthique dans cette société, une société qui travaille en France, qui est basée à Perpignan, qui travaille avec une équipe française, qui fait confectionner en fait toutes ces batteries par une société dans laquelle travaillent des handicapés et qui recycle proprement les batteries, parce que vous savez que tout ça fonctionne sur batterie. Pourquoi je vous dis que ça fonctionne sur batterie? Parce que ça, c'est un foil électrique, c'est-à-dire que vous avez une hélice qui est juste là, vous voyez, et qui va permettre tout simplement de faire avancer la planche qui est juste là. Donc cette planche, on monte dessus, bien sûr, on navigue, et on arrive à faire des choses comme ça qui sont vraiment super chouettes. Même si on n'est pas forcément très doué, on n'a pas forcément de force physique, on peut utiliser ce matériel, un matériel qui est en vente aux particuliers, bien entendu, qu'aux alentours de 5 000 € à peu près. Bon, c'est une somme, bien sûr, mais ça reste très très compétitif, je peux vous assurer, parce que je me suis renseigné sur le marché. Et surtout, on peut aussi le louer. Constance, et franchement, c'est fun, c'est super fun. EasyBoat, voilà un bateau qui est super accessible. Alors il est très chouette, on peut le voir sur ces images, il est super chouette, c'est un joli catamaran, un petit catamaran, mais le fait est que c'est un bateau qui permet, même si on ne sait pas faire de voile, même si on n'est pas fort, je dirais, de biscotto, de pouvoir faire de la voile. Regardez ça, il suffit simplement d'être assis dans un siège, on a un joystick en main et on navigue tout simplement, on va à droite, à gauche, c'est très simple à mettre en place, vous voyez, c'est extrêmement compact, il suffit de 15 minutes pour mettre l'EasyBoat en place. Un homme tout seul y arrive tranquillement, voyez-vous.
Et puis voilà, après il n'y a même pas besoin de savoir régler une voile, tout est mis en place et ensuite il n'y a plus qu'à s'installer et c'est du fun, vraiment c'est du fun hein, parce que vous allez voir qu'on navigue vraiment avec grand plaisir, on prend son pied véritablement, c'est de la voile, simplement, même si on ne sait pas en faire, on y va. C'est vraiment accessible à tous, qu'on soit jeune, moins jeune ou plus âgé, eh bien on peut jouer avec l'EasyBoat parce que c'est vraiment un moyen ludique, accessible. Le prix est honorable aussi, je crois que c'est aux alentours de 10 000 €. Et voilà, c'est super chouette quoi. On peut mettre ça dans son garage. L'EasyBoat, super fun. Aquibike, le vélo sur l'eau. Voilà une autre façon en fait de profiter, je dirais, de profiter d'aller sur l'eau avec ce système. Vous faites du vélo tout simplement et vous allez pouvoir naviguer directement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus rapide qu'un pédalo et vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Et pour naviguer sur tout type d'eau, forcément, donc ça c'est chouette. Information sur le prix, ça coûte dans les 2500 €. Alors là, c'est vraiment pour s'éclater. Bon, il y a plein de façons de s'éclater dans l'eau, et ça en fait partie. On peut aussi s'installer confortablement, tranquillement, sur une plateforme gonflable. Pratique, avec un petit fil de champagne, c'est pas mal. J'ai même navigué en 3D aux côtés de François Gabard. Voilà, j'étais comme ces gens-là. On est immergé, c'est presque le mot qui convient d'ailleurs, puisque on reçoit des embruns, on a de l'air en 3 dimensions, et on est vraiment sur le bateau massif, un trimaran qui est génial, de François Gabard, qui est juste là. C'est assez impressionnant. Bon, après il y a la partie bateau à moteur qui moi personnellement m'intéresse moins, mais voilà, c'est différent, c'est moins fun je dirais. Il y a quand même des gens qui se font interviewer. Il y a des beaux bateaux c'est sûr, mais ça me parle moins quoi. Voilà, le mec qui est en train de ranger dans son bateau à moteur. Bon chacun son truc forcément. Voilà, les toilettes. Des super trucs forcément. Des gros moteurs et tout. Mais bon, c'est pas pareil. Il y a des gros trucs comme ça aussi. Bon, voilà. Puis, il faut dire qu'il y a des sacrés moteurs aussi. Impressionnant. Là, on s'éloigne un peu, mais c'est aquatique aussi. Et c'est pas mal aussi pour se reposer. C'est un autre niveau, mais chaud patate. Bon, revenons à nos moutons, enfin à nos moteurs. Voilà, quel humour. Il y a des sacrés trucs quand même. Ça aussi, c'est un moteur. Et après, il y a tout l'accastillage, tout ce qui est accessoire, tout ce dont on a besoin sur un bateau. C'est là. Avec les mâts, avec les winches, avec les cordages, avec tous les gens qui sont utiles pour tout ce dont on a besoin sur un bateau. Tout ça c'est là, c'est une autre partie également du salon, mais bon, qui me paraît moins intéressante si on n'est pas à fond dedans, bien évidemment. Voilà, il y a même des gens qui filment d'autres gens qui sont en train de construire des petites choses grâce à des bouteilles en plastique qui ont été rejetées dans la mer, et ça fait des jolies œuvres d'art comme des fonds marins, des jolies algues, tout ça à base de recyclage. Sympa C'est bien aussi de donner des défis. Vous savez que j'aime bien les défis, j'aime bien profiter de ce que j'ai autour de moi bien entendu, mais j'aime bien aussi les défis pour arriver à quelque chose en particulier qui soit en accord avec ce que je pense, avec ce que je suis, mais qui soit aussi, je dirais, en lien avec mes envies, et voilà. Et je crois que le fait de sortir
d'aller profiter, je dirais, d'un salon comme celui-ci, de rencontrer des gens. J'ai discuté avec des gens super sympas et je crois que c'est intéressant parce que ça ouvre l'esprit et nous permet d'envisager des choses vraiment intéressantes pour notre futur, des projets de vie vraiment sympas. Vous avez vu, il y a plein d'innovations vraiment chouettes et je crois que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se dire, de se donner un projet, voilà, dire dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, j'arriverai à être là où je suis, où je veux. Alors après, il faut se donner les moyens de le faire, évidemment. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, moi, je suis heureux de pouvoir profiter de ce salon et de pouvoir vraiment naviguer, c'est moins qu'on puisse dire, dans cet antre dédié aux nautiques et à la mer. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et peut-être que des projets se profilent à l'horizon. Je vous en parlerai en temps et en heure, mais moi j'ai toujours plein de projets, vous savez, toujours plein d'idées. Si vous en avez aussi, dites-le moi, juste en dessous de la vidéo là, vous me dites quels sont vos projets, quels sont vos défis que vous allez pouvoir réaliser. Voilà, moi je vous ai présenté en fait des choses de ce salon, des objets, des bateaux, des moyens de glisse, des moyens de naviguer qui me semblent intéressants parce que c'est accessible à tous, accessible à tout à chacun. Et je sais très bien que dans notre situation, tout n'est pas forcément accessible vu notre santé, vu surtout notre niveau de physique. Là justement j'ai choisi des choses qui me semblent intéressantes et qui permettent vraiment de pouvoir être accessible. Alors pas forcément au niveau prix bien sûr, n'est-ce pas? Si vous aussi vous avez vos défis, dites-le moi juste en dessous. Comme ça vous pourrez bien sûr partager avec nous vos défis, vos projets. Et le fait de les écrire, ça les ancre un petit peu. Comme ça d'autres seront au courant et ça motive véritablement pour la suite. Et puis si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu bien évidemment, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est juste là, donc c'est facile. Bon voilà, en tout cas je vous embrasse. Portez-vous bien et puis surtout profitez de la vie. Profitez de la vie. Peut-être sur la mer, pourquoi pas, dans la glisse. Salut tout le monde. Samedi prochain.